disais, ce matin, vous avez lu la presse israélienne pour nous et c'est encore l'opération Aurore qui fait la manchette de tous les quotidiens israéliens. Et oui, effectivement, des quotidiens qui mentionnent d'abord qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur hier soir à 23h30 heure locale et le Yediot Aharonot de titrer jusqu'au prochain round, tout en soulignant qu'il y a eu hier soir de nouveaux tirs de missiles en direction du territoire israélien et que l'armée de l'air israélienne a bombardé également des positions du djihad islamique dans la bande de Gaza. Le Israël Hayom, lui, pour sa part, titre la nouvelle équation et il affirme que le djihad islamique aura le plus grand mal à se relever de cette dernière confrontation. Et pour illustrer cette nouvelle équation, le quotidien gratuit nous montre une photo d'une cible du djihad islamique totalement détruite par l'armée de l'air israélienne au cœur de Gaza. Pour ce qui est de l'application du cessez-le-feu instauré hier, le Israël Hayom prudent suggère à ses lecteurs de consulter son site d'information qui est plus réactualisé. Le site d'information du Haaretz, justement, lui, est actualisé et il nous annonce ce matin que le cessez-le-feu est pour l'instant respecté, tandis que les directives de protection de la population israélienne restent, elles, toujours en vigueur, apparemment, au moins pendant les prochaines heures. Et puis Daniel, les quotidiens résument cette opération avec des données réactualisées. Oui, effectivement, plus d'1 millier de tirs de roquettes et missiles de Gaza vers le territoire israélien. C'est le nombre de roquettes qui ont été tirées durant cette opération. 175 d'entre elles se sont abattues finalement dans la bande de Gaza, dont certaines ont causé la mort de plusieurs enfants et plusieurs civils palestiniens. Les batteries de dômes de fer ont intercepté 360 tirs de roquettes et de missiles palestiniens avec 96% de succès. Quant à Tsahal, il a bombardé plus de 160 cibles du djihad islamique dans la bande de Gaza. Et les quotidiens donnent aussi ce matin la parole aux habitants du pourtour de la bande de Gaza qui sont plus que jamais désinvoltes en quelque sorte face à la situation, c'est ça ? Oui, effectivement, pour Rachel Bouzaglou de Netivot, interrogé dans le Israël Hayom, il ne fait aucun doute qu'il y aura dans un futur proche une nouvelle opération militaire de l'armée israélienne. Nous allons revenir au même point, affirme-t-elle. Pour Albert de Sderot, la situation devient de plus en plus complexe de round en round. Et puis pour le Ynet, le site Ynet, les habitants du Sud sont persuadés qu'il y aura une nouvelle confrontation. Il reste beaucoup de terroristes à Gaza, affirment ces habitants de Sderot. Quant aux habitants d'Ashkelon, ils semblent plus rassurés. Ils ont le sentiment que le gouvernement ne fait pas de distinction entre des tirs sur leur ville et des tirs sur Tel Aviv, comme cela s'est produit hier soir. Le Maariv, lui, s'intéresse au dédommagement que les habitants victimes des dégâts causés par les roquettes vont recevoir. Selon un expert, 90% des habitants ont déjà reçu des dédommagements des précédents rounds de confrontation. Déjà, c'était peut-être pas le terme adéquat. Quant au site Ynet, il affirme que cette opération n'a pas suscité d'intérêt majeur au sein de la communauté internationale. Oui, peut-être est-ce le mois d'août et les grandes vacances ou alors une sorte de ras-le-bol, mais en tout cas cette nouvelle confrontation entre Israël et les terroristes à Gaza n'a pas provoqué de mobilisation massive de la part de la communauté internationale. Le site Ynet a fait actionner le Google Trending et il a compris que Gaza n'était pas le centre du monde et ce même si on a pu constater une augmentation de l'intérêt à partir de vendredi soir avec les premiers tirs de roquettes vers Israël. Et Daniel, ce matin encore, les éditorialistes sont nombreux à commenter cette opération Aurore et ses diverses répercussions. Et nous allons commencer par les éditorialistes du Yediot Aharonot. Nahum Barnea rappelle que les précédents rounds de confrontation se sont toujours terminés avec un goût amer d'inachevé, à supposer que le cessez-le-feu entre en vigueur et que celui-ci se maintienne. L'opération Aurore modifie la donne, affirme-t-il, et elle offre de nouvelles perspectives plus favorables. Même son de cloche pour Yossi Yehoshua, toujours dans le Yediot Aharonot. Si le cessez-le-feu est respecté, cette opération se terminera par un franc succès de la part de Tsahal et du Shin Bet et par un coup très dur pour le djihad islamique qui a vu sa direction totalement décimée sans le moindre succès opérationnel. Pour Alex Fishman, c'est le Hamas qui mérite cette fois une distinction pour n'avoir pas été entraîné dans la confrontation. Il est probable qu'il exigera, le Hamas, en contrepartie de son silence et de sa passivité, des avantages comme par exemple l'allègement du blocus.
Les éditorialistes du Israël Hayom ont également été mis à contribution. Oui, pour Yoav Limor, dans le Israël Hayom, ce round de confrontation est en passe de se terminer et il est certainement le plus réussi parmi les rounds de confrontation entre Israël et les organisations terroristes dans la bande de Gaza. Jugé plus tôt, écrit-il, le djihad islamique a échoué dans ses tentatives de causer des pertes lourdes à Israël. Il a échoué dans ses tentatives d'entraîner le Hamas, les Arabes d'Israël et les Palestiniens de Jérusalem-Est dans la confrontation. Quant au front nord, avec le Hezbollah, eh bien, il est resté calme et de facto, le djihad s'est retrouvé seul, isolé dans la confrontation, écrit le correspondant militaire du Israël Hayom. Dana Ben Shimon estime elle aussi que le djihad a échoué, mais qu'il continuera à se retrouver à la queue du Hamas et à gêner d'une certaine manière l'autre mouvement terroriste dans la bande de Gaza. Pour Yehuda Schlesinger, il est évident que l'opération Aurore n'était pas mue par des considérations politiques et électorales. Lilach Chouval salue le dispositif de communication qui a permis de rapidement démentir, entre autres, l'accusation selon laquelle c'est Israël qui avait tué les 4 enfants palestiniens de Djebalia. Enfin, pour Barak Ravid, l'expert politique du site Walla, l'instauration d'un cessez-le-feu rapide sera considérée comme une victoire pour l'actuel gouvernement israélien. Selon les chefs du Shin Bet, la prolongation de l'opération risque d'enliser Tsahal. Et selon Ravid, l'une des recettes du silence du Hamas dans cette opération, eh bien, ce sont les quelques 15 000 ouvriers palestiniens qui d'ordinaire partent travailler le matin de la bande de Gaza vers l'État d'Israël. Et puis pour terminer, Daniel, est en marge de l'opération Aurore, la journée est restée en fait relativement calme hier sur le mont du Temple à Jérusalem. Et oui, les forces de sécurité israéliennes redoutaient des échauffourées violentes entre fidèles juifs venus hier en journée de deuil et de jeûne de Tisha B'Av pour pèleriner sur le mont du Temple et fidèles musulmans. Mais la police a donc pris ses dispositions et de facto la journée s'est passée dans le calme. Le Israël Hayom souligne que plusieurs milliers de juifs sont montés sur le mont du Temple durant la journée de jeûne, mais que le Hamas n'a pas fait grimper la tension comme il l'avait fait l'an dernier durant l'opération Gardien du Mur.